a ceci, il y a cela, on raconte des choses. N'est-ce pas? Et de l'autre côté, si c'est seulement des relations qui sont bonnes, on va dire que vous faites du laisser aller dans votre école. Tout le monde est content au niveau du personnel, mais les résultats, on les gère comment? On ne peut les présenter nulle part. Il est donc important que l'on tienne compte à la fois des résultats et des relations que l'on entretient avec le milieu. Et pour ce faire, en tant que directeur, puisque vous avez peur que l'on ne dise que vous êtes des dictateurs, il faut vous dire que vous avez un pouvoir du rôle. C'est votre rôle de directeur qui vous impose cette attitude et qui demande que l'on tienne compte d'un résultat. Parce que si vous êtes directeur et que ça ne marche nulle part, ça ne marche à aucun moment, c'est vous qui êtes accusé. Et c'est à vous qu'on va demander des comptes. Mais tout en tenant compte du pouvoir de rôle, il faut s'outiller, il faut se donner les moyens. Et c'est pourquoi je salue l'initiative de cette formation. Il faut se donner les moyens pour asseoir son autorité. Et la meilleure façon pour un directeur d'école d'asseoir son autorité, c'est le premier C du leadership. Le leadership, souvent, quand on le résume, on dit que c'est 3 C. Les connaissances, les compétences et le comportement. Les connaissances, quand on parle de connaissances, on fait référence à quoi? On fait référence, par exemple, au savoir théorique que vous avez. Vous êtes détenteur d'un savoir théorique, ça vous donne une certaine autorité. Mais au-delà de ce savoir théorique, il faut avoir les bonnes informations qui vous permettent de prendre les bonnes décisions. Il faut également avoir, toujours dans le cadre des connaissances, il faut avoir les relations. Souvent, il y a des relations qui vous ouvrent certaines portes et qui vous permettent de surmonter certaines contraintes, certains obstacles qui pourraient se présenter à vous. Lorsque vous êtes en train de préparer quelque chose et que vous avez des difficultés devant vous, souvent il vous suffit d'un coup de fil pour débloquer une situation. Et cette relation est aussi une connaissance. Il faut savoir entretenir les relations que l'on a autour de soi. Et les connaissances, c'est aussi les textes réglementaires qui régissent notre domaine. Keita en a parlé tout à l'heure. Quand on est directeur, il faut connaître les textes réglementaires de notre système éducatif. Ça nous permet d'avoir une assise sérieuse dans ce que nous sommes en train de faire. Et le deuxième C dont je parlais, c'était les compétences. Il est important pour un directeur d'école d'avoir des compétences, de savoir gérer d'abord le temps, de savoir gérer les conflits. Puisque vous êtes à l'école, vous êtes dans un milieu où il y a des interactions entre différents types d'individus. Les élèves entre eux d'abord, les élèves et les enseignants et les autres collègues, et vous-même face aux enseignants, vous-même face aux parents d'élèves, vous-même face aux parents. Il faut donc avoir des compétences en gestion des conflits. Cela vous permet d'avoir une longueur d'avance sur les autres et d'être un leader qui marque, un leader qui se distingue des autres. Les compétences, c'est non seulement en gestion du temps, en gestion des conflits, mais aussi comment animer une réunion, comment planifier, comment motiver une équipe. Bref, il y a plein de domaines dans lesquels un directeur d'école doit avoir des outils qui lui permettent de prendre une longueur d'avance sur l'autre. Et le troisième C, c'est le comportement. Nous devons agir dans l'exemplarité. C'est assez important en tant que directeur d'école parce que nous sommes la vitrine de notre école. Quand nous avons un directeur qui marque l'opinion dans une communauté donnée, on dit l'école d'un tel. Même si l'école porte un autre nom, on oublie ce nom qui a été attribué à l'école et on donne le nom du directeur. Et il y a même des parents qui disent: je veux que mon enfant soit dans l'école d'un tel plutôt que dans l'école de tel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parents que nous considérons comme étant à distance nous observent à travers nos faits et gestes, et à partir de là, ils se font une idée de nous et ils attendent que nous soyons pour leurs enfants des références, des modèles. Dernier point,
je voudrais inviter chacun ici à être proactif. Il ne faut pas être réactif en tant que directeur d'école, attendre que les problèmes se posent pour essayer de les résoudre. Il faut anticiper sur certaines situations, il faut être proactif, dévancer les problèmes comme il l'a dit à un moment donné. Imaginez même que telle situation peut se produire, anticiper sur les pistes de solutions possibles et dans notre environnement de tous les jours, trouver ce qu'on appelle des leviers identitaires, des gens sur lesquels on peut s'appuyer pour faire face aux problèmes qui surviennent dans notre environnement professionnel de tous les jours. Encore une fois, en tant que leader, on ne vient pas s'arrêter devant un mur, on doit trouver le moyen de dépasser l'obstacle. Soit on perce un trou, ou bien on contourne, mais on ne reste pas bloqué devant le mur. Je vous remercie. Merci. C'est par où? Voilà, allez-y. Bon, excusez, c'est-à-dire j'ai un peu d'inquiétude face à la situation actuelle. Ce que M. Keita vient d'exposer correspond exactement à un leadership. Mais est-ce qu'actuellement, pendant ces 20 années, l'éducation reçue, les formations reçues par les enseignants, les sortants de l'ISL, est-ce qu'ils ont cette capacité de conception? Parce que eux seront demain les directeurs d'école, bien sûr. Aujourd'hui, le problème s'est posé. J'ai des frissons. C'est à nous de voir. À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons proposer à l'État? Et je m'en tiens là, parce que vraiment, le leadership recommande beaucoup de discipline en soi. Il y a beaucoup de facultés qui se rejoignent en une personne et qu'il faut agir en temps donné et peut-être d'une façon brève. Est-ce que tout le monde a cette faculté? Compte tenu de la mentalité, je me pose beaucoup de questions. J'ai des inquiétudes, mais déjà le problème est posé. Il n'y a pas de choix qu'on y réfléchisse. Vraiment, cette formation vient à point nommé comme vous voulez le dire. Je m'en tiens à ça. Merci. Merci, les collègues. Moi, je crois que le président Keita l'avait déjà dit. Il faut que chacun se mette dans ça. Ça, c'est la réponse que moi, je peux donner peut-être à ceux qui avaient demandé. Parce qu'on se met dans tout ce qu'ils ont dit là. Maintenant, vous mettez hors du système, c'est un problème. C'est pourquoi tantôt j'ai dit à M. Diko qui est de l'administration, il sait déjà quand c'est des cas, et encore à l'académie. Je ne suis pas sénégaliste pour lui demander qu'est-ce qu'effectivement ils sont en train de faire pour les jeunes directeurs qui viennent. Et là, c'est pour les jeunes, par rapport à cette situation. C'est un drame, hein? Un drame alors. C'est pourquoi dans les écoles, il y a un problème alors. Un problème sérieux. Très sérieux. Les 3 ans dont M. Diko parle là, ça c'est un problème. Ça c'est un problème, hein? Alors nous sommes tous interpellés ici là. En tant que directeur d'école, et surtout les plus jeunes. Parce que l'autre là, il parle de ceux qui sortent des IFM et autres là. Ça c'est un autre problème. Donc, pour cette question, la remarque est pertinente, effectivement. Qu'est-ce qui est fait pour les gens qui commencent seulement maintenant? En 2009, une réflexion avait été ouverte pour la certification de la formation continue. Comment valoriser la formation continue qui est donnée dans les CAP et les académies? Parce qu'il a parlé de beaucoup de formations depuis ces 20 ans. Donc la réflexion est déjà engagée et nous nous sommes dit qu'il y a nécessité de valoriser cette formation, mais vu le coût de la formation, ça pose un problème. On ne peut pas accorder la formation sur tous les modules à tous les enseignants à la fois. Il y a donc lieu d'imaginer un scénario qui consiste à amener les gens à se former gratuitement. Maintenant, gratuitement, ce n'est pas une dans nos cultures aujourd'hui.
Mais il faut qu'on aille vers cela. Accepter de se former gratuitement. Et maintenant, quand on accepte cette formation, on est suffisamment outillé. Et désormais, au niveau des cadres et des académies, dans le cadre de la promotion des agents, on tient compte de ceux-là qui ont effectivement suivi un certain nombre de modules. Par exemple, pour être nommé au poste de directeur d'école, on va s'assurer que vous avez fait la formation en gestion du personnel, que vous avez fait telle formation, il y a toute une liste. Et si ces formations sont validées, si c'est effectivement des formations que vous avez suivies et non des attestations que vous amenez dans le vide comme ça, vous êtes priorisé pour occuper un poste de directeur. La même chose pour être nommé au poste de conseiller pédagogique. En tout cas, c'est ce que nous avons proposé. Nous espérons que les décideurs vont nous suivre dans cette logique. Et nous pensons que si cela est fait, les gens vont prendre sur eux d'aller se former gratuitement les vendredis soirs, peut-être les samedis et dimanches, et puis en se disant qu'au fil du temps, ça peut être utile pour leur carrière. Merci. Question? Oui? Allez-y. Je m'excuse. Je remercie M. Kita et M. Tito. Pour moi, ce sont les fausses de l'indépendance. Après 1968, on a pris l'essai de développement national. On a plus de l'essai de développement national. Ce qui est bien dans la Constitution, c'est le socle même de l'éducation. C'est clair. Je prends un exemple. Si j'ai bien compris, l'enseignant qui se présente en classe, qui ne donne pas sa question, est-ce que cet enseignant peut faire passer son message dans la tête des enfants? Un enseignant qui ne se respecte pas, est-ce qu'il doit pouvoir enseigner aux élèves? Je prends un exemple. Quand on dit, le professeur d'anglais le plus souvent, la moitié de la classe s'entend. Pourquoi? Parce qu'il ne domine pas sa matière. S'il dominait sa matière, le professeur d'anglais arrive, tout le monde est en classe. La vitrine de l'école, c'est clair, c'est nous. La voiture de la société, c'est nous. C'est nous. L'enseignant, c'est l'exemple. Par son environnement, son comportement, son parler, son savoir. Le jeune du corps, tu m'expliques, à travers M. Kita, vous êtes le ministère de l'éducation. C'est clair. Je m'en excuse. Au niveau des écoles professionnelles, on a jamais enseigné ça. L'MP. Non. Le duel est là. Pourquoi le niveau est bas? Nous avons un niveau est bas. On prend n'importe qui pour enseigner. Il est au niveau de Gati. Mais est-ce que si on l'écoutait, moi, à ma place, je suis. Mais c'est pas vrai. La construction qu'il a, le leadership, ça a tous les niveaux. Même nos femmes qui sont à la maison. Ah non. C'est clair. La créativité. Voir ce qu'on doit faire dans 20 ans, 50 ans. Si je ne le connais pas, moi je sais. Et je vous demande que ça ne soit pas le premier inscrit. Et l'atelier là, même à Kida, il faut penser et on pense à faire une nouvelle génération d'enseignants. Il n'y a pas d'enseignants. Moi je m'en allais. Merci collègue. Je crois qu'on ne va pas aller là où il est en train d'aller là. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire ici là. Sinon on ne va
Oui, merci beaucoup. Merci. Soyez bref. Oui, je serai bref. Ils doivent aller là. Et comme je viens de dire, à l'école normale secondaire, on nous enseigne LMP, morale et législation fonctionnelle. Est-ce que cela est enseigné dans les IFM? LMP, le morale et législation fonctionnelle. Moi, j'ai été en état de production et de ça. Et ça, à nous, à travers ce que nous venons de recevoir de nos impôts, à travers celui que nous venons de comprendre. Merci. Merci. Alors, les traiteurs de conférence de ça, problème là. Ok? Pas beaucoup de points. Moi, je vais faire un sujet peut-être. Je vais t'arrêter. Ah bon, d'accord. Oui. Tente de ne pas faire autre seulement. Nous voyons formateur. J'ai un petit problème à l'école. Bien, on s'accuse, on accuse nos adjoints. Mais il y a un aspect dont je vois sous ces temps-là. C'est le problème des langues nationales, des documents perpétuellement en modification. Bon, il y a PFIE, il y a curriculum, maintenant il y a élan. Il y a une nouvelle méthode qui est venue encore, élan. Il faut arrêter avec PFIE, il faut arrêter avec curriculum, maintenant c'est élan. Et chaque fois il y a un nouveau document. D'accord. D'accord. Il est en train de faire hors sujet. Quand il est en train de faire il s'éloigne davantage de ce qu'on est en train de dire. Il faut le centrer là, on est là. Il ne va pas dans le système éducatif là. D'accord. Je la pose la question. Voilà, il va répondre, ils ont entendu. Parce que j'ai dit, il a de l'administration, il a une façon très claire de répondre là. Oui, allez-y. Moi, je ne pouvais pas faire mon intervention sans remercier la qualité des documents qui... Il y a une communication qui attend. Ok, d'accord, on a été mis à notre disposition. Mais moi, je voudrais attirer l'attention de presque tous les chefs de enseignants sur un aspect. Celui-là qui fait que nous recevons des enseignants en transit dans les écoles. Ça va tout vous faire attention. Presque tous les jeunes enseignants que nous recevons dans nos écoles, ce sont des gens, je dirais, en transit. Ce ne sont pas des enseignants. Ce sont des gens qui, en faisant les instituts de formation, sont inscrits dans plusieurs universités. Et ils viennent en attendant à l'école. Et quand on a à travailler avec des enseignants comme ça, je vous dis que ce n'est pas sans effet négatif. Merci. Ouais, donc, vraiment, j'ai attiré l'attention de tout le monde là-dessus. Quelle solution apporter? C'est quand même une bombe en attention, en état qui est là. C'est sûr qu'après quelques années, nous serons dans une certaine crise. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut l'appeler. Vous voyez, c'est déjà maintenant qu'on doit réfléchir là-dessus. Merci à ce que moi je crois que des cas, ça fait pas des cas, mais des agents de l'académie de quartier là, c'est du correct au niveau de l'éducation. Vous allez nous faire apprendre des choses ici là. Moi, je viens d'apprendre ça d'ailleurs. Allez-y, c'est ça qui va plus loin, donc il faut être précis aussi. Je remercie les exposants qui ont révélé à nous tous l'instinct d'enseignant, directeur, leader. Et je veux qu'on revienne à cette notion de leader et non faire des procès du système éducatif. Maintenant, qu'est-ce que nous devons aller dire à nos cellules qu'on ne parvient pas à maîtriser? Qu'est-ce qu'il faut faire pour amener ces cellules à être réellement opérationnelles et ensuite essayer d'élargir les bases? Je crois que c'est là qu'il faut accélérer cette question. Merci. Pour être précis sur ces préoccupations, qu'est-ce qu'il faut dire à ces cellules? Je crois que c'est déjà dans la façon d'aborder les membres. Animer votre réunion. C'est-à-dire, le leader que vous êtes ne doit pas faire son avis de réunion comme n'importe qui. Il faut parler comme ça parce que tu es leader. Sur la vie, il y a des erreurs. On a eu l'occasion d'en parler lors d'une formation antérieurement
là avec les gens qui sont ici présents. Très souvent, il y a des erreurs sur les avis de réunion qui font que les gens à qui c'est destiné ne savent même pas, ne voient pas la pertinence d'aller à la réunion en se disant que si je vais à la réunion, je risque de perdre mon temps. Il faut faire la vie en tenant compte des règles de l'art en la matière. La vie doit être précise. L'objet de la réunion, le lieu, l'heure du début, et si possible même, si vous êtes sûr de pouvoir conduire votre réunion efficacement, mettre l'ordre du jour. L'ordre du jour et le timing par point. Le premier point va durer tel nombre de minutes, le deuxième point tel nombre de minutes. Les gens vont être motivés à venir. Peut-être que certains vont venir pour s'assurer que vous allez effectivement respecter le timing que vous avez adopté. Vous allez les avoir au moins. Mais commencez à l'heure, terminez à l'heure. Et comme il a dit, remerciez-les d'être venus, déjà parce qu'ils vous ont consacré leur temps, leur énergie, leur essence. Et au moment de partir, remerciez-les encore. L'ordre du jour que vous avez établi, si vous l'évacuez dans le délai imparti, vous donnez envie aux gens de revenir à votre prochaine réunion. Deuxième point, pour dire quelque chose à vos membres, prévoyez à cette première réunion déjà un plan d'action. Même s'il est sommaire, j'envisage tel point, et soumettez-le à leur appréciation. Parce qu'il a parlé de leader participatif. Il faut que les gens sentent que ce n'est pas vous qui décidez pour venir leur imposer quelque chose, mais qu'ils sont associés à la prise de décision. S'ils savent que vous avez l'idée et qu'ils partagent la décision avec vous, ils vont s'engager. Et puis, ne soyez pas ce leader qui va tout imposer à son équipe. Demandez au cours de la réunion que les gens prennent des responsabilités. Qui peut faire ceci? Qui peut faire cela? Les gens vont s'engager devant d'autres témoins et vous leur attribuez un délai pour l'exécution. Vous allez voir que les choses vont marcher plus facilement. Je sais que je vais avoir... Merci. Je ne donne pas la parole, il y a madame qui est avant vous. Voilà. Permettez à encore moi, je remercie vraiment de ce qui est à M. Dupont. On a longtemps entendu parler de leadership. Très sincèrement, je vous avoue, j'ai l'habitude même de suivre une formation par rapport au leadership féminin. Mais c'est aujourd'hui vraiment que j'ai su et j'ai appris ce que c'est que le leadership. Très sincèrement. Ça, c'est vraiment à l'actif. Voilà, vraiment. Ça, je veux voir. Mais seulement, moi, ce que j'aurais ajouté, au niveau de nos cellules, si l'AMADES pouvait nous accompagner par rapport à la formation de nos autres collègues directeurs, par rapport à la formation sur le leadership, c'est très important. Parce que nous avons des problèmes, comme on l'a dit, dans nos établissements. Parce que c'est par manque de ce leadership-là qui fait qu'il y a de ces problèmes où on se trouve, nous allons nous retrouver dedans et on a du mal à s'en sortir. Mais si chacun d'entre nous sait à quoi s'en tenir désormais et ce qu'il faut faire et ce qu'il faut faire pour amener les autres vraiment vers soi et que le travail marche bien, moi je crois que ce serait meilleur pour l'école de manière tout simple. Un grand merci à l'AMADES. Moi, je les invite à étendre leur action pour atteindre le maximum de leaders possibles. Et je me réjouis parce que, avec tout ce que nous venons de vivre, on peut dire que l'espoir n'est pas perdu. Parce que si on regarde au Mali, on peut dire que l'espoir commence à être perdu dans le domaine de l'éducation. Mais s'il y a des gens qui se lèvent pour se battre, on peut dire que l'espoir n'est pas encore perdu. Et on a l'impression qu'il y a un laisser-aller, mais aujourd'hui, partant de ma petite expérience, les gens aiment le sérieux et la rigueur. Quand vous le faites, on vous sollicite, on vous envahit. Ils aiment ça. Quelque part, on a l'impression que les gens aiment le laisser aller. Mais c'est une conviction pour moi. Il faut être rigoureux, respecter son travail, respecter. Je pouvais donner un témoignage par rapport à
ma petite expérience est à l'école Saint-Isidore. Mais on n'a pas de temps. Donc c'était pour confirmer tout ce qui venait d'être évoqué ce soir. Voilà, donc un grand merci. Moi, je vais faire une contribution. Je remercie d'abord les deux qui viennent d'exprimer. Vous avez un rôle de restitution. Les cellules ont été formées. Ce n'est pas pour rien qu'on a reçu les cellules. Et un enseignant, c'est un grand élève. Je suis sûr et convaincu qu'avec ces bouquins, vous allez faire des préparations personnelles. Souvent, nous on peut faire 3 heures, 4 heures du matin du pays. Avec ces documents et d'autres documents. Et avec notre site, j'en suis sûr que vous êtes capable. Même si vous n'avez pas le même talent que M. Diko, le même talent que M. Keita, je suis sûr que vous allez faire quelque chose. Et il faut semer l'espoir. Nous ne sommes pas ce jour-là qui vient. C'est nos adjoints. Ils nous copient. Si nous avons un bon comportement, ils vont changer. Ils vont changer. Je suis sûr qu'il y a des directeurs ici qu'on parle d'eux. Ils sont à la retraite. Je prends l'exemple de Boudi qui est là, on parle de nulle part. Un ancien Sénégalais Gisnet. Pour dire qu'il y a des gens derrière pour nous. C'est ma première fois de voir Rico. J'allais attendre parler de lui. Mais il nous a convaincus aujourd'hui. Il ne faut pas être sceptique. Il faut être optimiste. Ces jeunes enfants qui viennent d'arriver, c'est nos enfants, c'est nos jeunes frères. Nous devons leur inculquer notre comportement. Et ce que j'ai remarqué, quand M. Diko a parlé des 3 C, tout le monde était comme ça. Même si on ne retient rien de les 3 C, tout le monde. Je me suis levé, j'ai vu tout le monde. Même Doudri, il ne le même pas. Pour dire que c'est très important. Et que l'ancien est capable. Peut-être ces gens ont fait des études poussées par rapport à nous autres. Moi, je suis sûr avec ces documents-là. Ce grand colon qui venait de parler, il est capable de changer sa situation. Il ne faut pas condamner. Hein? Merci. Donc, je vous remercie, je ne serai pas très long. Une deuxième communication. Une deuxième communication. Deuxième communication, elle va te permettre d'attendre. Deux phrases seulement. Voilà. Bon, tout simplement, c'est un remerciement à l'endroit de M. Keita et de M. Diko. Et j'aimerais bien que M. Diko organise de plus en plus une formation, rien que sur le leadership. Parce qu'il faut noter que moi, j'ai lu beaucoup de livres sur ça, mais je n'ai pas entendu ce que je vais entendre. Il a expliqué de façon très claire. C'est vrai. C'est de façon directe. Et là, ça fait plaisir. Donc, moi, j'aimerais bien que ça soit. Moi, je crois qu'il a entendu. On verra ce qu'on aussi. Et on va passer par la MADES. Parce que c'est un réseau qui est constitué. Je suis convaincu que c'est un réseau que l'on peut évoluer. Individuellement, on ne peut rien obtenir. Quand on évolue au sein d'un réseau, c'est possible d'élever les défis. On ne peut pas prendre d'engagement tout de suite parce que on est sous ordre, on n'est pas son propre responsable, on est obligé de se référer à quelqu'un. Mais si le temps le permet, et en fonction des activités planifiées par la MADES, il n'y a aucun problème si on est informé suffisamment à temps. Nous sommes au service de l'éducation, c'est ce que commande l'éducation.